Il y a une personnalité très importante de la République, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui a plaidé, je vais même jusqu'à dire organiser la nomination de Michel Barnier. C'était le candidat d'Alexis Keller, secrétaire général de la présidence de la République. On peut pas continuer là-dessus. Qui contrôle le New York Times, qui contrôle le Washington Post, c'est la communauté, c'est la communauté. Depuis la dissolution, depuis le mois de juin, ils étaient en contact quasi permanent, soit au téléphone, soit physiquement. Et je crois savoir, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis et confrères, que son premier choix, c'est pas François Bayrou. Il pèse énormément auprès du président. S'il y a une personne que le président écoute, c'est Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée. Le numéro 2 de l'Élysée, Alexis Keller, aurait-il eu des liens conflictuels avec MSC alors qu'il siégeait au conseil de surveillance du grand port maritime du Havre entre 2010 et 2012 ? C'est ce qu'affirme le site Mediapart. Le GPMH confirme que des procès-verbaux ont été transmis à notre confrère. Des documents montrant que le secrétaire général de l'Élysée a participé à toutes les délibérations, y compris celles concernant l'armateur italo-suisse. Une fois au moins, il a même voté une disposition mettant en jeu de l'argent public favorable à MSC. Le problème, c'est qu'Alexis Keller, en tant que représentant de l'État au conseil de surveillance du port du Havre, était en conflit d'intérêts en raison de ses liens familiaux étroits avec le deuxième transporteur maritime mondial de marchandises et gros opérateur sur la place havraise. Le bras droit d'Emmanuel Macron fait déjà l'objet d'une enquête du parquet national financier pour un autre conflit d'intérêts lorsqu'il siégeait au conseil d'administration des chantiers navals de Saint-Nazaire, dont MSC était le principal client. Le port du Havre n'a pas souhaité s'exprimer car sa direction actuelle n'était pas en poste à l'époque des faits. L'ancien président du directoire du GPMH, Laurent Castin, est à présent PDG des Chantiers de l'Atlantique. Il était injoignable ce matin. Mais le poids d'Alexis Keller dans ce type de nomination est absolument essentiel. Oui, c'est lui qui avait imposé, qui a imposé Barnier. Oui, c'est ce que et même Elisabeth Borne. Michel et moi, on a connu à peu près tous les secrétaires généraux. Voilà, le poids des entourages. Est-ce que c'est Emmanuel Macron? C'est celui qui joue le rôle le plus important dans l'histoire de la Ve République, sans aucun doute. Le rêve de Macron serait peut-être de le nommer carrément à Matignon, là, au moins.